D'accueillir Jeanne Morel. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Vous êtes danseuse, mais pas n'importe quelle danseuse. Vous aimez bien vous définir comme une artiste exploratrice et vous avez pris l'habitude de danser dans des milieux très naturels, en pleine nature, que ce soit en haut d'un volcan ou alors à l'intérieur d'une forêt. On va regarder tout de suite pour commencer un extrait de votre projet qui s'intitule « Lettre à la Terre ». Chère Terre, toi que l'on a brutalisée, pourvu que l'on comprenne que nos entreprises ne sont que folie sur ta peau fatiguée. Pourvu que l'on comprenne que le bleu de tes mers vaut bien tout l'or du monde. Pourvu que l'on comprenne qu'au cœur de tes forêts souffle l'éternité. Et si tu nous donnais une chance, une dernière chance, serions-nous assez grands pour voir que tu es la maison, la seule maison dont nous pouvons rêver. Continue s'il te plaît, avec ou sans nous. Continue de tourner. Continue de danser. Alors c'est très poétique ce qu'on vient de voir. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous adresser à la Terre ? Je crois que c'est notre maison, c'est notre vaisseau, quitte à paraître un peu iconoclaste. Pour moi, c'est un peu un temple. Enfin, c'est dans cette nature-là, sur cette terre-là que je trouve ce que j'appellerais moi le sacré. Chacun en donne sa définition, mais c'est là que je me connecte à mes émotions et puis à plus grand que moi. Et pourquoi je me suis adressée à la Terre ? Mais je crois que, oui, comme je vous le disais, c'est un vaisseau duquel on est tous passagers actifs. Dans ce ballet universel-là, ce ballet des planètes, il n'y a pas de premier danseur. On est tous enfants de cette mer-là. Et ça, on a tendance peut-être à l'oublier un petit peu aujourd'hui. On est tellement partagés entre nos vies d'humains, nos informations d'humains, que peut-être le côté naturel de la vie passe après parfois. Et moi, je crois que finalement, nature et culture, c'est un même monde. Alors expliquez-nous comment est-ce que vous choisissez les lieux dans lesquels vous décidez de faire ces chorégraphies en pleine nature. Je crois que depuis toute petite, je danse dans la nature. Je viens de Franche-Comté. Il y a beaucoup de nature chez moi, beaucoup d'endroits sans humains, sans ville. Et puis mes parents faisaient beaucoup d'alpinisme et ils m'ont emmené dans la montagne. Ils m'ont laissé le choix d'explorer, la liberté d'explorer. Je les remercierai jamais assez. Et je crois que finalement, j'ai choisi ça enfant comme refuge, cette danse dans la nature. Et ensuite, je l'ai choisi par la connexion qu'on peut trouver avec eux, comme des amis peut-être. Mais ça doit être dur quand même parfois, pas évident forcément avec les conditions météo, il peut faire très froid ou alors très chaud. Comment est-ce que votre corps s'adapte et comment est-ce que vous vivez ces expériences ? Je crois que, en fait, la danse devient l'essence de la danse. Vous voyez, c'est pas simplement une chorégraphie qu'on reproduit. L'effet de la nature, de la force de la nature sur le corps de la danseuse, la petite danseuse que je suis dans ces éléments-là, façonne une danse sincère. Donc oui, c'est des contraintes, mais à la fois, ça nous permet de se connecter vraiment à l'essence de ce ballet-là. Et vous avez, en tout cas, on a l'impression, quand on regarde ces vidéos, une conscience aiguë finalement de l'importance de préserver notre nature. C'est ça aussi un petit peu le message que vous essayez de faire passer. Notamment, je sais que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Vous publiez régulièrement des photos, des vidéos de vos performances. C'est une façon peut-être d'éveiller un petit peu le public à ces problématiques. Oui, peut-être éveiller, je ne sais pas, mais en tout cas donner un message un petit peu poétique de cette urgence. Parce que bien sûr que cette urgence climatique, elle est primordiale, mais parfois on s'en sent un petit peu déconnecté, parfois décontenancé quand on nous rappelle trop à l'ordre. Et Francis Allais, peut-être dont on parlera tout à l'heure, un scientifique et un artiste, dit souvent qu'il faut abandonner l'ère de la mesure en tant que scientifique, tout mesurer, donner des données, des chiffres. Peut-être que la poésie permet aussi de parler autrement de l'importance de la protection de l'environnement. Vous en parlez autrement, justement, alors par le biais de ces chorégraphies en pleine nature, mais aussi grâce au lien étroit et au travail étroit que vous réalisez
avec votre mari qui s'appelle Paul Marlier, qui est lui aussi un petit peu un artiste, on va dire ça comme ça, oui. Mais lui plutôt du côté technique et numérique. Tous les deux, vous réalisez des projets en commun et votre mari va venir apporter quelque chose de plus à vos performances. On va regarder ensemble ce que ça donne. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on vient de voir ici dans cet extrait? D'abord, on vous voit danser, puis ensuite, cette espèce de nuage de données, si j'ai bien compris. Racontez-nous un petit peu plus avec vos mots. Alors oui, mon mari est artiste aussi. Il est architecte à la base, mais il est surtout artiste numérique. Il fait de l'art numérique, c'est-à-dire que il prend les données de mon corps, les données biométriques, le taux d'oxygène dans le sang, le battement du cœur, parfois des données cérébrales, le tracé du mouvement, et il en fait une empreinte, l'empreinte de cette danse. Et c'est ça qu'on a vu, tout à fait, cette espèce de mouvement dans les airs qu'on voit dans la vidéo. C'est un dialogue entre mes données biométriques et les données qu'il prend du vent, les données sismographiques, etc. C'est comment traduire le dialogue, ce qu'il reste. On parle d'empreinte carbone, qu'est-ce qu'on laisse sur la Terre? Et qu'est-ce que cette danse aussi en milieu extrême finalement laisse comme empreinte? C'est peut-être l'âme de ce moment-là. En tout cas, je crois que l'empreinte en histoire de l'art aussi, c'est ce qu'on laisse de notre humanité. Et j'ai envie de pouvoir tracer cette fragilité de la nature et en même temps cette immense force, ce message qu'elle donne, comment traduire l'invisible. Et l'art numérique, c'est ça, c'est des petits hiéroglyphes contemporains qui permettent de montrer ce qui reste. Et pour récupérer toutes ces données, comment est-ce que vous procédez? Vous dansez avec des capteurs sur votre corps? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Il y a vraiment un travail scientifique, donc avec nos partenaires du CNRS et du CNES. Je travaille avec le Centre national d'études spatiales aussi. Et ça doit pas être très confortable, peut-être, de danser dans ces conditions, non? C'est une manière de montrer la danse autrement, alors je m'y fais. Mais c'est vrai que je crois que pour moi, la danse, c'est pas simplement une chorégraphie. On est tous danseurs à notre manière sur cette planète-là en ce moment même. On danse, on tourne sur nous-mêmes. Vous dansez probablement quand même mieux que moi. Non, il y a personne qui danse mieux. On tourne sur nous-mêmes, on tourne autour du soleil. On danse à notre manière. Et il n'y a pas de premier danseur. Alors, je crois que j'aime montrer une danse qui n'est pas uniquement formelle. Ça peut être aussi des émotions. Parce que c'est ça, notre message, non? Et on le ressent dans les images, dans ce que vous dites également, on ressent bien toutes ces émotions et ça fait du bien aussi, un petit peu de positivité sur le plateau de Planète Info. On en vient à votre carte verte. Donc pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas de quoi je parle, tous les soirs, on demande à notre invité en plateau de nous présenter soit une personne, soit une initiative qui fait du bien à la planète. Alors tout à l'heure, vous nous avez donné un petit indice. Oui, pardon. J'ai compris que vous vouliez nous parler d'une personne en particulier ce soir. Expliquez-moi de qui il s'agit et aussi de pourquoi vous avez décidé de nous en parler ce soir. Bien sûr, j'ai décidé de parler de Francis Allais. C'est un scientifique et un artiste. C'est un dessinateur. Il est avant tout scientifique, mais il dessine, il travaille dans les forêts. Il a travaillé dans les forêts tropicales. C'est quelqu'un qui dialogue avec les arbres, enfin qui voit en eux des êtres intelligents, sensibles, et qui les représente, qui les étudie. Et qui aujourd'hui souhaite recréer une forêt primaire en Europe. Et il n'en existe plus qu'une toute petite partie en Pologne de cette unique forêt primaire et il aimerait en recréer une parce que finalement, je crois que c'est la possibilité d'un espoir d'humanité. Recréer quelque chose comme ça, c'est aussi pouvoir dire on s'est trompé. Peut-être avant, mais c'est possible. Et c'est cet espoir qui vous touche particulièrement? Oui. Je crois que pouvoir se dire que la vie peut continuer, avec ou sans nous. Mais une forêt primaire, c'est un endroit où l'humain n'ira pas pendant des siècles. La nature reprendra, comme on dit, ses droits. En tout cas, elle vivra sa vie. Est-ce que vous allez peut-être y danser un jour dans une de ces forêts primaires? Même si par essence, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on les laisse tranquilles. Je pense pas. Pas d'intervention humaine, normalement. Peut-être devant, mais pas dedans. D'autres animaux danseront à ma place.
Peut-être un mot également pour terminer de vos futurs projets. Est-ce qu'il y a des chorégraphies dans des milieux encore plus extraordinaires que ce qu'on vient de voir qui sont en cours de préparation? Oui. Alors, comme je vous disais, je travaille avec le Centre national d'études spatiales. Notre parrain, c'est l'astronaute Jean-François Clairvoy. On travaille parfois en apesanteur, en totale légèreté, mais c'est une manière d'aller encore plus loin, de travailler sur l'adaptabilité du corps. Et on a un projet dans le désert. Je n'ai jamais dansé dans le désert. Il va faire très chaud, mais c'est aussi un moyen de parler du réchauffement climatique. Et puis, en total opposé, on termine un projet sur la banquise. Et je vais revenir dans mes forêts franc-comtoises, me reconnecter à cette danse des arbres. Eh ben, ce sont des beaux projets qu'on va suivre avec beaucoup d'attention ici sur Planète Info. Merci beaucoup à vous, Jeanne Morel, d'avoir fait le déplacement sur notre plateau. Merci. C'est la fin de Planète Info, mais surtout, restez avec nous sur France Info. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 23h, présenté ce soir, comme d'habitude, par Alexandra Usan. Mais d'abord, avant cela, c'est l'heure de Météo Climat. Passez une belle soirée sur France Info.